Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour. Des grosses têtes comme nous les aimons, c'est-à-dire avec les principaux sexes représentés, toutes les professions réunies autour de cette table. Alors, une chanteuse, une Canadienne dans la même personne, Fabienne Thibault. Oui. Un futur retraité, mais personne n'est pressé, et lui non plus. Léon Zitrone. Quelqu'un dont nous apprécions beaucoup la présence, d'abord parce qu'on l'aime, parce qu'il nous fait rire, et aussi parce que le cinéma l'accapare, il y rencontre un grand succès, et il a à cœur, chaque fois qu'il le peut, de s'échapper pour venir rejoindre les grosses têtes. C'est Gérard Jugnot. Puis quelqu'un que la télévision nous a pris et que la télévision nous rend 2 ou 3 fois par mois, pas assez à notre goût, Jacques Martin. Et pour accompagner Jacques Martin, celui dont Léon... Et Fabienne Thibault. C'est fait. On va chanter. Celui dont... Et Fabienne Thibault, oui, Fabienne bien sûr, Thibault. mais elle n'a pas besoin d'être accompagnée. Hein. Je préfère. Moi non plus. Qu'est-ce qui raccompagne Léon? J'ai une de mes filles qui vient me chercher. Léon me disait tout à l'heure, mais qui est ce monsieur? Et il désignait notre pianiste, et il me disait que c'est un joueur de piano, me disait-il. Oui, vous êtes joueur de piano, monsieur? Oui, eh bien le joueur de piano, c'est Jacques Lesage. Ah, Car Léon a une coquetterie. Non, ça, à l'oreille, c'est pas de la guitare, Léon, vous avez reconnu. Et il a Non, c'est de la flûte. C'est pas du synthétiseur non plus. Léon a une accompagné grande coquetterie. Oui. Il ne sait jamais où il feint de ne pas savoir qui est qui. C'est ça qui Si, l'amuse. je sais que Jugnot c'est Martin et Martin c'est Jugnot. Vous êtes très élégant, Léon. Je sors une de mes filles, je l'emmène au théâtre voir la pièce de Maria Pacôme. Ah oui. Puis comme c'est gratuit, ça coûte pas cher. Non, pas Vous oui, n'avez pas c'est payé une vos invitation. places? C'est exact. Comment? Ah bah vous voyez, bah j'en étais sûr. Il paye toujours une 3e place parce qu'il peut pas occuper un seul fauteuil. Oui. Ah non, il prend une Vous baignoire. devez être mal au Non, théâtre de mais poche. c'est pas en largeur, Léon, c'est en épaisseur que ça C'est va. en En largeur, épaisseur, c'est oui. bon. Bon, on va pas s'étendre sur les infirmités et les disgrâces des uns et des autres. On n'aurait pas assez Dis d'une heure et donc, demie. C'est pas parce que vous êtes beau et que vous allez passer une audition ce soir que... Et regardez. Ah, vous Il a mis le auditionnez. costume des dimanches, En quel celui-là. instrument? La flûte. Oui. Traversière. Alors, la première citation Oui. nous a été adressée par Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit... Elle est toujours, dis donc, Mademoiselle Fritz de Cornimont, elle n'a pas connu la douceur du mariage. Mais vous pouvez les raconter, Quoi? vos mariages. Mais je n'ai pas envie de raconter mon mariage. Ah, Mademoiselle Ça va Fritz de paraître en Cornimont. librairie. Qu'est-ce que vous avez écrit votre livre? Oh, tu vas voir. Pauvre ami, je fais ça moi-même. Ben, il fait tout lui-même, les livres, les enfants, hein, Même les mes petits-enfants. Même mes petits-enfants. Vous savez d'où ça vient le nègre? Je Non. sais pas ça. Ça vient d'Alexandre Dumas. L'homme qui travaillait Oui. pour Alexandre Dumas, qui était un peu basané. Oui. et Oui, c'est oui. là que ça vient. Et Alexandre Dumas était lui-même un peu basané. Ah non, il n'était pas... c'est Alexandre Dumas qui était basané. Il était puisque basané. Blondin a pu dire beaucoup plus tard, Alexandre Dumas est le seul auteur qui a employé un nègre blanc. Oui, mais enfin, l'origine de nègre vient de l'école polytechnique, où le major de l'école polytechnique, on dit que c'est le nègre. Et la fameuse... MacMahon. MacMahon, c'est vous le nègre. Oui, il a dit le gars, Oui, c'était lui bien le nègre. continué. Oui, mais il n'était pas noir pour autant. Non. Bon, Mais ce point Alexandre d'histoire Dumas, il fixé... n'a pas écrit lui-même alors? Je comprends Écoutez, rien. MacMahon. Non, Alexandre Dumas, non, il avait des aides. Il y avait des co-scénaristes, comme M. Lydia, oui. Comme au cinéma. Oui, il y a des gens Rien de qui... mal, ça. Oui, mais sauf que vous le dites, vous, au cinéma. Ah bah oui, on voit pas tout le monde. Mais vous écrivez pas tout, Léon, aussi? Pensez-vous, j'en écris même pas la moitié. Ah bon. Bon, écoutez, j'aurais pas le temps. Et même, je travaille. il parle Moi pas aussi. toujours lui-même. Il y a Pierre Douglas qui parle pour lui. Il y a différents
personne qui, quand par exemple on entend votre voix dans des publicités, c'est pas vous? On ne m'entend plus depuis très longtemps. Mais c'était tantôt moi, tantôt pas moi. Ah si. Le saucisson Olida, c'est pas vous? Le téléphone, féminin, c'est pas vous? Un téléphone, oui, mais ça... Quand vous tripotiez le petit garçon, là. C'était une petite fille. Oui. Une petite fille, salaud. Oui. Tripoter une petite fille sur un téléphone. Oui. Non mais on vous a encore entendu il y a 2 jours pour la livraison des meubles. Oh, une histoire de Ah oui? Oui. Vous êtes très bien en machiniste. En machiniste chef. Mais... Merde, il y a une dent qui vient de tomber. Il y a quelque chose qui vient de partir. Hein. Il projette énormément. Ou c'est une dent ou c'est un morceau de jambon, mais il y a... Un morceau de jambon. C'est un morceau de jambon. C'est la bonne femme allemande d'à côté. Ah oui. Vous achetez du jambon avant l'émission. Mais oui. Non, mais avant d'aller au théâtre. Il fait comme les écureuils, il fait des réserves dans les bajoux. Et pourquoi les gens au premier rang sont imperméables? Je ne suis pas comme cette dame blonde qui mange tout le temps. Bon, enfin... Mais... Mais enfin, est-ce que... Il balance... Ça, c'est vraiment un truc Mais ça, dégueulasse. c'est dégueulasse. On vous attaque, vous balancez Qui c'est quelqu'un. la dame blonde qui mange tout le temps? Elle vient d'avaler, là. Mais non, elle mange pas. Vous allez la faire rougir. Elle mange pas, elle rumine. Elle se sustente. Bon, alors, Pas madame. la première citation, donc, qui émane de Et Mademoiselle donc, on n'a pas Fritz. répondu à ma question, parce qu'on se... Oui. L'histoire du nègre, j'ai jamais... Alors, le nègre, c'est quelqu'un qui C'est écrit... quand même bien joli, on nègre répond à était des questions blanc. sans intérêt pour une fois que je Mais pose une c'était bonne pas ça, la question. J'espère peut-être même gagner 1000 balles si personne ne trouve. En parenthèse, vous pourriez augmenter les tarifs. Ah oui. De 3%. Oui. 1003 francs. Allez, d'accord? Ah, Ceux je qui sais pas, répondent c'est aujourd'hui, une 1003 décision francs. grave. Il faut dire 1030 quand c'est 3%. Oui. Ouais. Un raisonnement Là, de patron. il s'est fait arriver le clou, là. Oui. Alors, Et les 2 litres pour Jean-Pierre Coff. question de... Oui, il est servi le premier. C'est quand même incroyable. Merci. C'est fou, hein. Regarde. Plus c'est petit, plus ça a les grandes tasses. Non, c'est pas... C'est pas une tasse, c'est sa baignoire. Qui a dit « J'ai souvent laissé la clé sur la porte dans l'espoir qu'une dame d'une grande beauté et entièrement nue entrerait chez moi en se trompant d'appartement. » Sacha Guitry. Simon. Blondin. Vous l'avez réveillé, déconnez pas, vous l'avez réveillé. Est-ce que c'est un Français qui vit encore? C'est un Français mort au début du siècle. Ah, très bien. Bah alors, ce n'est pas Blondin, c'est Jules Renard. Non. Non, pourquoi voulez-vous que ce soit... Ronsard. Ronsard était mort depuis... Ronsard était un peu mort, c'est vrai, au début du siècle. Ronsard était mort. Ah oui. Ça dépend de quel siècle. Oui. Vous n'avez pas précisé le siècle. Oui, c'est vrai. Il est mort au début du Ce siècle. serait pas du- Fédot, du- du- Capu, Non. Capu. Allez. Allez, bonne Alphonse réponse de Allais. Gérard Jugnot. Alphonse Allais. Et avouez, messieurs, que c'est un fantasme que nous avons tous entretenu plus ou moins. Non, moi je suis sûr que ça doit foutre les jetons. Une gonzesse qui rentre qu'on connaît pas, ni d'élèves, ni d'édin. Et Moi, j'ai un copain que vous connaissez, mais je peux pas dire son nom, qui était à Saint-Tropez il y a quelques années. Et puis, il avait dragué une dame qu'il avait emmenée dormir dans les parcs de Saint-Tropez. Puis, pris d'un besoin pressant vers l'aurore, il savait pas où c'était, les Wawas. C'est la première fois qu'il entrait dans cette maison. Il était sorti sur le balcon, qui donnait de plein pied sur un parc ravissant. Il était parti vers un arbre, satisfaire ses besoins. Sur un Puis- arbre perché. Non, près d'un arbre. Puis il était re-rentré, il s'était endormi. Il a été réveillé par un coup de poing dans la gueule, il s'était trompé. C'était la villa d'à côté où il avait été se recoucher. Ah oui. Oui, d'accord. allez. Non, mais... Oui, non, mais il y a des jours où... Hein, Pourquoi non, vous mais dites je un suis sûr que copain c'est au lieu de raconter ça à la première personne? les On a l'impression que c'était vous. Je sais Oui. pas, il y a un truc qui... Ouais, peut-être. 2 heures. J'ai mal aux yeux quand je tourne la tête à gauche. Bah oui. La c'est réverbération? à cause Hein de moi. La La réverbération? couleur du pull de Gérard, là. Ouh. Quoi? C'est bleu? Excusez-moi, Ouais, c'est vert. non, c'est C'est joli, bleu mais comme ça- l'enfer. C'est vert. Excusez-moi, je suis désolé. Surtout avec la chemise lilas, là. Ouh. Ça va pas du. C'est pas lilas, vous êtes daltonique. Elle est pas lilas. Elle est pas bleue. lilas Elle est bleue. Elle est- Le pull est vert. Ah bon? Parce qu'aux lumières, Comme le ça fait... feu. Aux lumières, le pull a l'air turquoise et la chemise lilas. Ça fait gay? Oui, Pour une c'est- fois que je m'habille gay. J'aurais pu mettre un truc couleur excrément comme Monsieur Léon. Comme Léon Zitron. C'est vrai, c'est joli, c'est excrément mais brillant. Enfin, c'est un peu lamé. Léon est très chic, hein, nous l'avons Le pas marron, toujours ça va connu avec comme tout, ça. Dans les toilettes, ça va avec tout le Ah marron. oui, même avec les caleçons. Hein.
Non, Léon. Oui. Vous êtes Puis- très très chic aujourd'hui. Oui, moi je trouve aussi. Ah, Bah, oui. écoutez, j'accompagne une de mes filles au théâtre. Ah bah ça c'est bien la Et vous première allez fois voir que qui j'entends. Maria Pacôme, il va voir Maria Je vais voir Pacôme. Maria Pacôme dans je ne sais plus quel rôle. Qui m'a dit ça il y a un moment? Non, dis pardon, je ne sais pas quel rôle et c'est sa pièce. C'est sa pièce, oui. Est-ce que c'est bon? Oui, ça doit être Ah bon. oui, le titre ressemble alors. au titre d'une autre pièce. Ma fille non? veut rire. Et il y a Michel Creton dedans aussi. Je voudrais signaler que Léon Chez est nous, bien le du Creton, buste, Savignol mais aussi. qu'il faut pas regarder sous la ceinture. Au théâtre, on s'en fout. Non, Il est en mais- pantoufle? oui, il est en pantoufle. Hein? Ben il fera pas de bruit s'il arrive en retard. Côté godasse, ça... Pas du tout, ce sont des godasses stressées que j'ai depuis quelques années. Complètement. Parce qu'elles ne me font pas mal Elles aux sont pieds. stressées à mort. Ah oui, mais dis Tu peux te donc. choper un infarctus avec des godasses comme ça. Ça, c'est de la vieille tatane, hein. C'est de la vieille tatane, oui, mais j'y suis si bien. Les fameuses tatanes à Auxerre que Oui, vous- oui. Oui, oui, un tatane à Auxerre. Il va pas acheter toutes les années une paire de chaussures. Celle-là est de 36, il en prendra une en 37. 37. Et le pantalon tombe pas très bien, hein. Parce que je regarde les choses qui ne vont pas très bien, qui ne tombent pas Mais très vous bien. pouvez, chez vous pouvez, Léon. Parce qu'il y a des choses qui tombent chez vous. Hein, Oui. Et la chemise qui tire un peu, là, au niveau du dernier. Il va bouton. pas la garder longtemps. Il n'y a plus qu'elle qui tire. Bon, alors, On voit bien vos abdominaux là. maintenant qu'on a fait ce défilé de mode, je vous soumets la deuxième citation de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui a dit « Elle est en retard, c'est qu'elle viendra Oh, c'est Guitry. mignon. Guitry. Ah, c'est Bonne joli. réponse de Jacques Martin. Je crois que c'est dans cette pièce où il passe tout le temps au téléphone. C'est toi, non? Non, mon n'écoutez père pas, avait raison. mesdames. Mon père avait raison, peut-être. Non, Non, mais il était souvent non. au téléphone. Mais où il attend une femme qui ne viendra pas du tout d'ailleurs. C'est la mort. Je pense pas. Je pense pas. Elle arrive toujours. En tout cas, vous avez identifié merveilleusement cette citation. C'est super Mimi, hein? Quoi? Elle est en retard, donc elle viendra. Ça veut pas dire grand-chose, mais Non. Elle est en retard. Ben, s'il fallait s'attendre à ce que ça dise quelque chose. je c'est veux un dire. trait d'esprit, on s'en fout. Oui. On Ah s'en non, crosse. c'est amusant. Un petit trait. On s'en crosse, oui. Ah, Léon, vive le 11 novembre. Vous cachetenez cette année? Non, C'est pas vous qui faites le défilé? non. Eh Je merde. sais pas sur un défilé. Il n'y a pas de princesse à marier en vue? Non, il y a une mort qui s'annonce bien. Ah, laquelle? Je ne peux pas vous le dire. Parce que mes enfants, c'est pas un métier, et ça. Il y a des grandes périodes de chômage, hein. Qui c'est qui va mourir? Quelqu'un qui vous touche de près, mais je peux en dire. Oui, La non, reine mais. Elisabeth? C'est déjà tout Non, écrit. vous plaisantez. Vous commencez le discours comment? Ici, Léon Zitroun en direct de. Mais là, vous préparez donc une viande froide, comme vous dites dans votre Je jargon. prépare une viande froide, oui. Pas de mariage en vue. Pas de mariage dans les sphères où je me meus. Pourquoi vous vous meut? Je me meus. Ça vous arrive pas souvent, mais ce qui est génial, ça c'est tout bénef, c'est Jean-Paul Ier là. Ah, Ah, deux le papes en couronnement 30 et la jours. mort, paf, paf, là, et plus l'autre. Oh là. Ça a été un beau doublé. C'était un beau doublé. C'est pas un doublé, c'est mieux que ça. Les déménageurs disent un groupage. Un groupage, oui. Ah, quand c'était Dieu pas tout à veut, fait hein. un groupage. Deux Mais je papes en suis 30 allé en Sauf qu'il l'a mis un juillet à Rome et en octobre, ou en août à Rome et en octobre. Ils l'ont vu la semaine dernière rôder autour du Vatican. ouais. Ils maraudaient comme les taxis qui cherchent des clients. Non, non, j'ai tout ce qu'il faut sur Jean-Paul II. C'est vrai? Oui. C'est un must. Ah oui, ça sera intéressant, hein? Tout à fait. On en a raconté une, je vais me planter. Très jolie, une petite histoire très charmante d'un type qui fait son jogging près d'une falaise, vous connaissez? Il fait un jogging près d'une falaise, et hop, il glisse, ce con il part dans le précipice, et il se rattrape à un arbre. Il est à 30 mètres du sol, c'est une horreur, et là il prie, il hurle. Quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et ça commence à craquer, c'est une horreur, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et là il entend une voix, il dit, je suis là, je suis ton ange gardien, tu vas maintenant lâcher les mains et je vais te rattraper, je te porterai dans les cieux, n'aie pas peur et confiance, lâche les mains. Et là le mec fait, y a pas quelqu'un d'autre? C'est mignon. Ah, très mignon. Puis une histoire pour les enfants. Oui, pour une fois, oui. Oui, Là, t'as dit un truc, il perd son froc. Ah oui, non, il n'y a pas de sexe. D'ailleurs, ce serait une soirée sans sexe, hein. Vous le voulez bien? Vous pouvez me citer des marques de cigarettes? Connaissez Non, des marques cigarettes Marlboro. gauloises. Oui. Chesterfield, Oui. Crevenet, Oui. Camel.
Du Maurier. Oui. Greenhouse. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me citer des marques de préservatifs? Oh là. C'est plus dur, il faudrait arrêter de fumer et baiser un peu plus. C'est une histoire que m'a raconté mon fils, donc je... Et ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Fabienne Thibault, Léon Zitrone, Jacques Martin et Gérard Jugnot. Question de Monsieur Buisseret. Comment appelle-t-on de la chair à saucisse de porc quand on la met dans un boyau de mouton? Du boudin. Boudin. Non, non, Les non, pieds paquets. saucisses. Mais ça porte un certain nom. saucisse. Non, de la chair de porc. C'est pas le pied paquet, ça? Non. Non, le pied paquet, c'est des pieds et des paquets. Ah bah oui. De la saucisse de Toulouse. Non. Ah non, ça vient pas de chez nous. Du chorizo. Non. Des merguez. Non. Parce que les merguez, c'est avec du mouton uniquement. La saucisse de Francfort? De la chair de porc dans une saucisse, dans un boyau. C'est de le mouton. résultat que vous voulez ou le nom de la chair? Ah, C'est le nom de cette saucisse. de la chair de Ah bon. mouton. Non, de la chair à saucisse venue du porc Oui. et que l'on insère dans un boyau de mouton. Ça L'andouillette. existe où, ça? Ça L'andouillette. s'appelle des saucisses. De la chair dans des boyaux, c'est des saucisses. Des saucisses d'origine italienne. Oui, alors... Oui. Chipolata. Chipolata. Voilà. Bonne réponse de Léon Zitrone. Alors, Seigneur. ouais, c'est bon la chipolata. C'est rare que Léon, sur une question de gastronomie ou de bouffe, apporte la bonne Ah, puis surtout que réponse. c'est Oui. dégueulasse les chipolatas. C'est pas fait avec du boyau. Hein. C'est ces saloperies si. qu'on sert aux hors d'œuvre, ces petits machins rouges avec des épingles à cheveux piquées Non, dedans. Mais si, c'est Oui. ça la chipolata. Non, non. Et ensuite, on suce les C'est une pingles. saucisse avec un peu très grasse. Ah oui, moi c'est j'aime bonne. bien, mais la vraie chipolata. Il a été élevé à la chipolata, Bouvard. C'est pour ça qu'il est assis. C'est un peu, c'est très. Qu'est-ce très que vous con. mangez en ce moment, Léon, à part le fourrage? Du blé, de l'orge, de l'avoine, Ah. des mâches, De la des mâche. carottes. La carotte. Non, des mâches. Des mâches. Le mâche, c'est autre chose que la mâche. Non, bah, je sais bien la mâche, je sais ce que c'est. Et le mâche, Et qu'est-ce le que mâche, c'est c'est ce que c'est? Non, je connais Le pas. mâche. Le mâche, ça s'écrit C'est ce qu'on trouve avant la MASH. cognée. C'est ce qu'on jette avant la cognée. Ben non, c'est le Mais manche. si, je vous assure. De la purée, c'est Le la mâche, purée. c'est ce que l'on donne aux chevaux. Mais vous faites toujours la cuisine vous-même? Non, on me l'a fait, gentiment. Mais la salade de tomates, vous la faites plus? Non, j'ai pas le temps, mon vieux. J'ai toujours quelque chose à faire avant le déjeuner. Ça prend une demi-journée parce qu'il faut les... Faut préparer. Et on prend la tomate, puis on la met là, on la voit plus. Puis il faut la couper. Le restaurant, ça dépend comment ma femme est lunée. Voilà, il faut la monder. Ah, elles sont terribles, hein, les femmes, quand elles veulent pas aller au restaurant. Ah oui. Parce que c'est pas toujours très bon chez soi. Hein. Non, et au restaurant non plus. Non. Parfois au restaurant, c'est chaud. Et puis au restaurant, vous avez remarqué, ils sont polis, quoi. Bonjour, asseyez-vous. Oui. C'est pas toujours ça quand on est marié. Non. Ton cul va faire chaud. Quand on est marié, c'est ton assiette. Hein? J'en ai Tais marre. ton assiette, puis Eh ben mange. voilà, c'est ça. Vous comprenez pourquoi on finit par acheter des conserves? C'est pour ça qu'il faut faire la bouffe soi-même. Ah oui, bah moi c'est ce que je fais de toute façon. Ah, mais monsieur Martin l'a fait très bien. Toujours, fait la- Oui, je sais bien, mais pas un genre de cuisine qui ne m'irait Dis pas. donc, si, vous êtes venu manger chez moi. Oui, c'est vrai. Je me souviens, il y a encore un trou dans la salle à manger. Il est venu manger à la maison, mais j'adore faire la C'est là cuisine. où il- Je trouve que ça c'est un vrai Dans le plaisir. couloir, c'est là où il a eu son incident gastrique. Réservé. Moi j'adore J'ai faire mis la longtemps à comprendre ce que vous voulez dire réservé dans votre bouquin. C'est un terme de cuisine. Oui, je sais bien, On mais met, il croyait qu'il fallait téléphoner au théâtre. Hors le feu, ce qu'on a déjà cuisiné. On réserve. Et Bouvard, c'est une très bonne fourchette. Hein. Si, vous êtes gros mangeur, non? Vous êtes bon mangeur. J'aime bien. Un gros mangeur, il mange, puis quand Mais Léon m'a invité, m'a invité une fois à déjeuner à la cantine de l'ORTF, c'était là. Arrêtez. Ça remonte à la nuit des temps. Ah oui. C'est là vous avez mangé beaucoup, vous avez une indigestion. Qui c'est qui a payé? C'est Bouvard. Léon. Non, Non, c'est Léon. RTF. 14 francs pour deux. Ah bon, ça va. Est-ce que ce soir vous allez emmener votre fille à dîner? Je après vais le l'emmener spectacle souper où elle le veut. Eh ben, allez, qu'elle prenne cher, qu'elle prenne chez J'irai Maxime. probablement chez Lip. Chez Libre, on sait pas, c'est cher. Pas une question de prix. Allez chez Flunch. Grâce au ciel, c'est pas une question de prix. Je crois que chez Lip, ils acceptent plus les tickets restaurants. Non, depuis 40 ans ou depuis 50 ans. Allez à la maison du caviar, 300 000 francs l'entrée. Je suis pas sûr de l'aimer.
Un fou, un russe? C'est pas du poivre. Mais hein, pas c'est D'abord, bien. je suis pas un russe, et ensuite, je ne Bah, mange vous pas. êtes d'origine russe. Mais non, j'y suis né. Enfin, je vous l'ai dit 100 fois. Bah, vous Mais êtes- avez oui, une tête mais on de l'a dit russe. 100 fois. Vous ne comprenez rien. Vous êtes bien d'origine russe. Mais non. Mais pas du tout. Mais si. C'est Mais pas Robert du Hossein. Est-ce que Giscard est d'origine allemande, quoique né à Coblence? Eh ben, il a une tête. Eh ben, il a la tête à ça. Mais vous êtes d'origine quoi? Russe. Je suis d'origine italo-anglaise. Le papa s'appelait Zarimov. La maman Grave Zoublos. Mais Zitrone, ça vient d'où ce mot? C'est bizarre, Zitrone. De Pologne. Écoutez, vous n'avez jamais rien lu. Jules César, Oui. vous connaissez, c'est un confrère à vous. Bah oui, c'est un ami. Pourquoi ce Parle soit un de confrère à Julio? la tribu des Citrounes qui habitait au nord du Brenner. Des quoi? Des citrounes? Citrounes. Citrounes? Oui. Ne faites pas pas un- semblant de ne pas le savoir. Citrounes, oui, Zitrone, c'est pas un peu de là-bas, Zitrone. Dis plutôt que t'étais pas de... Léon Zitrone. Ici, il va... Pourquoi tu t'appelles pas Ariel Zitrone? Ariel Zitrone. Assis, va, comment tu es, va? Citroune, mon frère, je t'assure. Il a les poches pleines de pois chiches. Non, écoutez, vous, je sais bien, vous, en quelle année, jusqu'en quelle année vous avez été espion russe? Jusqu'en 82. 82. 92, excusez-moi. Vous savez qu'on a Ils repassé- payent en dollars. Dis donc, vous savez qu'on En a, dollars canadiens, on a maintenant, repassé c'est des l'autre dollars soir à la télé votre baiser sur la bouche. Si, c'est vrai, il veut pas le dire. Il a embrassé. Il a filé un palot à Khrouchtchev. Non, Brejnev. Avec la Brejnev. langue. Le Brejnev. mec épanoui, il arrivait, Zitrone, Avec la langue et tout? Enfin, j'entends ce qu'avait dit... devant le Louvre. Ce qu'avait dit Martin, là ils l'ont colorisé le film où il s'échappe d'Allemagne avec Fernandel. Ah là là. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.